time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. Yo, c'est Daily Sweep, la chaîne qui balaye l'actu basket. On revient sur le match des finales WNBA contre Chicago et Phoenix, et Chicago s'est imposé. Ils ont gagné 3-1 et remportent la série. Ils remportent ces finales WNBA. C'était vraiment des très belles finales. La MVP des finales, c'est Kahleah Cooper. On peut voir une photo, l'une des photos les plus insolentes que j'ai pu voir. Une petite pensée pour Candace Parker quand même, qui était à Los Angeles et qui est venue à Chicago pour faire gagner un titre à cette franchise. Elle a réussi. Faut pas oublier que dès son année rookie, elle a été élue MVP de la ligue, qui montre vraiment sa domination dès qu'elle est rentrée dans la WNBA. Elle a eu son premier titre en 2016 avec Los Angeles, mais elle voulait quand même faire gagner un titre à Chicago, sa ville natale. Du coup, en 2021, elle a rejoint cette équipe. Les Chicago Sky ont atteint la 6ème place de l'Est et petit à petit, upset après upset, ils ont réussi à s'imposer et les voilà maintenant sur le toit du monde. Bravo à elle. Ensuite, on va revenir sur les fins de match de pré-saison, on va venir aux résultats. Donc, Los Angeles a terminé avec que des défaites, tandis que Golden State Warriors a terminé avec que des victoires, et Stephen Curry a une très bonne série. C'est le premier joueur à marquer plus de 40 points dans un match de pré-saison depuis Stephen Curry en 2017 et en 2019. Après, on sait très bien que les matchs de pré-saison ne veulent rien dire, mais ça permet quand même de se mettre en place et de commencer à élaborer les stratégies, de voir si les systèmes de jeu sont bien mis en place. Ensuite, demain, la saison NBA va reprendre. Ça y est, la saison 2021-2022 va commencer enfin. Il y a un petit flashback de certaines équipes il y a 10 ans comparé à maintenant. On a l'équipe des champions en titre, les Milwaukee Bucks. Il y a 10 ans, personne n'était là. Du côté des Clippers, il y a 10 ans, c'était l'équipe de Lob City avec Chris Paul, DeAndre Jordan et Blake Griffin. Cette fois-ci menée par le duo Kawhi Leonard et Paul George. Kawhi Leonard sera un petit peu blessé cette saison, il va revenir en janvier-février. Ce sera à Paul George de vraiment prendre les clés de cette franchise et de réussir à gagner des matchs. Du côté de Phoenix, il y a 10 ans, on avait surtout Steve Nash qui était revenu, Jared Dudley, Marcin Gortat qui était à Phoenix, ce trio-là. Maintenant, on a le trio Chris Paul, DeAndre Ayton et Devin Booker. Ils ont terminé en finale NBA l'année dernière. Cette fois-ci, l'objectif n'est ni plus ni moins que le titre, ils se feront plus surprendre. L'objectif à eux, ça va être de confirmer, de montrer que ce n'était pas juste de la chance, mais vraiment qu'il faut les considérer très sérieusement comme un favori. Du côté de Miami, il y a 10 ans, c'était les Heatles, les Tres Amigos avec LeBron, Wade et Chris Bosh. Cette fois-ci, c'est un petit peu changé. La hype est toujours la même avec Jimmy Butler, Kyle Lowry et Bam Adebayo. La saison dernière, ils ont eu une saison un petit peu mitigée. Ils se sont fait éliminer au premier tour des playoffs. On sait très bien que pour Miami et surtout pour Pat Riley, l'objectif c'est pas le premier tour, mais surtout le titre. On a un vétéran dans Kyle Lowry qui a connu la bague, qui sait comment y arriver, un petit peu vicieux qui ira très bien avec l'identité du hit. Ce trio-là, et même l'équipe en général, va faire beaucoup de mal. Il y a 10 ans, du côté des Celtics, on avait Ray Allen, Rajon Rondo notamment, Kevin Garnett et Paul Pierce. Seul Rajon Rondo joue encore en NBA actuellement. Ça a été remplacé surtout par les deux stars de cette équipe, peut-être pas encore superstars, mais stars, c'est sûr, Jason Tatum et Jaylen Brown. On a aussi Marcus Smart à côté. Cette équipe est encore jeune, donc ils ont le temps de se bâtir et de construire un bon effectif tout autour d'eux pour essayer de passer quelques tours. L'objectif peut-être cette saison n'est pas d'atteindre la finale, mais au moins d'atteindre les playoffs et peut-être de passer le premier tour. Du côté des Nets, il y a 10 ans, c'était Deron Williams avec, ça doit être Brook Lopez. Cette fois-ci, des plus grosses têtes d'affiche, notamment Kevin Durant et James Harden. L'objectif, c'est ni plus ni moins que la bague, ils veulent vraiment tout gagner. Si possible, un titre de MVP, un titre de meilleur scoreur, un titre de meilleur passeur, la bague, MVP des finales, bien entendu, pour James Harden et pour Kevin Durant. En attendant de voir ce que Kyrie Irving a à dire, une petite info sur Kyrie qui n'a pas le droit de jouer à domicile alors qu'il n'est pas vacciné, alors que Bradley Beal, non vacciné lui aussi, peut quand même lui jouer à New York. Alors est-ce que c'est injuste pour vous ? Cette fois-ci du côté des Lakers, il y a 10 ans, il y avait encore Kobe Bryant et Pau Gasol qui menaient la franchise sur leurs épaules. Cette fois-ci, c'est un petit peu changé. On a LeBron avec Anthony Davis et Russell Westbrook. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous les reciter. L'objectif de LeBron, bien entendu, ça va être de chercher une 5e bague du côté des Lakers. Il sera bien aidé avec Russell Westbrook et Anthony Davis. La saison dernière, il y avait beaucoup de blessures. Un bel upset contre Phoenix. C'est la première fois de sa carrière que LeBron perd au premier tour des playoffs. Il va essayer de rétablir un petit peu tout ça et de mettre du respect sur son nom. Et enfin chez les Bulls, la hype est vraiment bien revenue parce qu'il y a 10 ans, c'était Derrick Rose qui menait la baguette avec Carlos Boozer et Joakim Noah notamment. Cette saison, on a DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic et Lonzo Ball. Pendant les matchs de pré-saison, ils nous ont fait beaucoup de bien. Ça fait plaisir de les regarder. Ensuite, Kendrick Perkins, analyste NBA, a sorti son top 10. Il l'a partagé sur Twitter et le numéro 1 pour lui c'est LeBron James, ensuite Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic, Larry Bird, Shaquille O'Neal, Wilt Chamberlain, Tim Duncan, Kobe Bryant et Bill Russell. Ce top 10 fait polémique, non pas forcément pour les noms car tous les noms méritent largement leur place de ce top 10, c'est plutôt l'ordre
En effet, il y a beaucoup de gens qui sont offusqués, après c'est sur Twitter, sur la place de LeBron dans cette liste. Je dois vous avouer que je partage plutôt bien cette liste. En tout cas, du côté dans les top 5, je partage bien cette liste, et c'est après entre 6 et 10 que ça change beaucoup. Et pour finir cet épisode, un petit flashback dans les années 90, plusieurs joueurs ont été nommés MVP de saison régulière, tout cela je crois sont au Hall of Fame. À vous de découvrir qui était MVP en 93 et en 96. Demain il n'y aura pas d'épisode, donc on se retrouve mercredi, donc la saison aura déjà repris, on pourra vraiment faire les débriefs de la saison NBA. N'oublie pas, dimanche la première grosse vidéo du mois va sortir, ça va concerner principalement deux grosses équipes, une à l'ouest et une à l'est, mais ce sera quand même une vidéo plus globale sur l'histoire du basket. Je te retrouve mercredi du coup pour un prochain épisode. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never